Tout le monde connaît Napoléon, cet empereur, ce génie, ce précurseur, qui a constitué l'Europe actuelle. C'est lui qui a conquéri l'Europe, et aujourd'hui encore l'Europe est sous l'effigie de Napoléon. C'était un génie qui voyait loin, qui était extrêmement intelligent, que même le monde juif a été impacté par sa touche. D'ailleurs, le consistoire, c'est lui qui l'a mis en place. C'était vraiment quelqu'un qui savait organiser, qui savait orchestrer. C'était un génie comme rares l'ont été. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'Admorazaken s'est opposé farouchement à Napoléon de manière ferme et forte. L'Admorazaken, qui est l'Admorazaken? C'est ce qu'on appelle une Neshama Khadasha, une nouvelle âme qui n'est jamais descendue sur terre. Nous sommes tous des Gilgulim, nous sommes tous des réincarnations, à l'opposé de lui, que lui c'était un nouvel âme. Et on raconte que le Baal Shem Tov faisait l'éloge souvent de l'Admorazaken, de ce grand personnage de l'histoire. Mais la question c'est, pourquoi l'Admorazaken s'est tellement opposé à Napoléon? Et la deuxième question qu'on va essayer de voir, c'est comment se fait-il que le Rabbi Lubavitch est parti à la Sorbonne, qui quelque part est la construction de Napoléon et son état d'esprit. Notre paracha nous parle de Mishpatim, des lois logiques. Nous savons tous que servir Dieu que par soumission n'est qu'un départ, mais cela ne suffit pas. Et il est nécessaire et évident que maintenant qu'une personne se soumet à Dieu et a conscience du don de la Torah et a conscience que Dieu, c'est lui qui a donné ces 10 commandements et que le monde, à ce moment, au don de la Torah, tremblait, nous aussi, on doit avoir conviction de la confiance de Dieu et de l'amour et de la crainte qu'on doit porter pour lui. Mais cela n'est pas suffisant, il faut aussi comprendre, et cela fait partie intégrante de sa volonté. La paracha de la semaine dernière, c'est le don de la Torah. Celle de cette semaine, c'est les lois logiques. Car Dieu veut nous enseigner que se soumettre n'est pas suffisant. Bien sûr que cette conviction de comprendre Dieu et de se soumettre à lui est nécessaire. Mais cela ne suffit pas. Après qu'on s'est soumis à Dieu, il faut chercher à comprendre Dieu. Et cela fait partie intégrante de la volonté divine. Ne pas se dire je fais ce que Dieu me demande et cela est suffisant. C'est un départ, mais un départ ne suffit pas. Il faut après comprendre l'intérêt par la réflexion. Comme Dieu dit, le Dieu est descendu, mais après il veut que nous, on monte vers lui. Et cela, ça passe par la logique. La différence entre Napoléon et l'Admorazaken, c'est que Napoléon, c'était un homme qui était très très intelligent, mais son cerveau et son intelligence a fait du monde moderne ce qu'on peut le voir, le monde de l'individualisme. Chacun pour soi et Dieu pour tous, et au final, il n'y a plus Dieu, il n'y a que soi. Et on le voit tous les jours, des drames se passent parce que les gens ne pensent qu'à eux. L'Admorazaken, à l'opposé, voulait à tout prix pas que Napoléon ait d'influence à l'époque, car nous n'étions pas prêts. Voilà pourquoi est-ce que l'Admorazaken s'est opposé et a fait en sorte indirectement que Napoléon perde la guerre contre la Russie. Mais nous voyons que le Rabbi Lubavitch, concrètement, après est parti voir dans la Sorbonne, a eu 7 doctorats, la femme du Rabbi Lubavitch 9 doctorats, et le mouvement Chabad s'est inspiré énormément, donc le Rabbi, par Napoléon. Cela veut dire que concrètement, la réflexion est nécessaire et fondamentale. Mais il faut savoir que la réflexion peut être autant constructrice que destructeur. Si une personne réfléchit de manière indépendante et cherche son intérêt, il devient dangereux. Si une personne comprend que sa soumission est nécessaire au départ, et après la réflexion pour comprendre la volonté de Dieu, pourquoi je mets les tefilines, pourquoi je fais Shabbat, pourquoi je mange kasher, pourquoi ci et pourquoi ça. Et en troisième position, il faut une nouvelle dose d'Emouna. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu une guerre entre Napoléon et l'Admorazaken, et le Rabbi de Lubavitch a récupéré toute l'intelligence de Napoléon, mais cette fois-ci à l'image de Dieu. Il est parti dans la Sorbonne, il a appris toute la construction de Napoléon dans sa façon de réfléchir, mais lui, il a tiré ses forces de l'Admorazaken, c'est-à-dire le mouvement chassidique, la pensée juive, donc une construction
physique hors du commun comme Napoléon, une intelligence spirituelle hors du commun comme l'Admorazaken, et il a fait une fusion qui est aujourd'hui le Montraman. Nous, on doit apprendre de notre paracha que la réflexion est nécessaire dans la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Il n'est pas suffisant de juste croire en Dieu. C'est bien, mais c'est un départ. Après, il est fondamental d'avoir la paracha de Mishpatim qui est la paracha de la logique. Shabbat Shalom, on me et le cours sera pour la Refoua Shlema que je vais écrire en dessous du cours.